Ça tourne là, mais c'est un petit peu. Ça y est, on est sur Facebook, on va être sur YouTube. Bonsoir et bienvenue dans la saison 3 du JTDPO, le premier magazine hebdomadaire des Pyrénées-Orientales réalisé en direct chaque semaine le mardi à 19h40. Une entreprise du département nous accueille pour tourner l'émission culte maintenant de TV4 en live et en multidiffusion sur les réseaux sociaux. Alors pour découvrir ce premier numéro de la saison, restez avec moi. Et vous regardez le numéro 67 du JTDPO. Une vidéo des Pyrénées-Orientales. Cette semaine, c'est Christophe Hougin qui nous reçoit chez lui, au Joie Casino d'Argelès-sur-Mer. On peut dire à quelques mètres de la plage qu'on voit pas très bien ce soir puisqu'il fait quand même un temps de chiotte, on peut le dire. C'est ça, c'est exactement ça. Il pleut, mais les clients sont là et tout le monde est content d'être venu au casino d'Argelès. Il n'y a pas de temps pour aller au casino d'Argelès. Alors Christophe, merci de nous recevoir. Comment s'est passé et se passe la saison jusqu'à présent ? Écoutez, la saison elle s'est passée plutôt correctement. Un début de mois de juillet un peu chaotique. Après, sur le mois d'août, une très belle progression. Et on annonce un mois de septembre plutôt sympa, y compris dans les campings de la commune d'Argelès. Alors est-ce qu'il y a un vrai décalage du coup des saisons ? Est-ce que ça se ressent comme ça ? Les gens passent plus. Il y a plus de septembristes que de juilletistes au final. Aujourd'hui, moi, ayant fait des saisons quand j'étais jeune sur la commune, du moins sur Canet-en-Roussillon, j'ai l'impression quand même que les saisons se sont décalées. Je tente à dire que c'est un petit peu ce qui s'avère aujourd'hui. J'ai septembre là, qui s'annonce très bien, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une saison de août-septembre que de juillet-août. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose, de toute manière, tant que la saison continue, c'est positif. Alors, Christophe Hougin ici est directeur du Joie Casino Argelès. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur d'un casino ? On fait pas grand-chose. Non, on fait pas grand-chose sur la surface. En sous-marin, on fait beaucoup de choses. On s'occupe des collaborateurs, on s'occupe des clients. On fait beaucoup de recherches pour faire progresser l'entreprise, notamment au point de vue du commerce. L'organisation de jeux, l'organisation d'intérêts pour faire venir les clients au sein de notre entreprise. Alors, en préparant l'interview tout à l'heure, on en parlait. Pour vous, le principal, avant même le commerce en soi, c'est vraiment le bien-être du collaborateur. Et c'est vrai que ça peut se ressentir un petit peu quand on voit le personnel ici qui est assez souriant. Oui, je pense que c'est vachement important que le collaborateur aujourd'hui se sent un petit peu épaulé sur son outil de travail. Ça se ressent auprès du client puisque forcément il est accueilli par une personne qui est souriante. Je pense que c'est aujourd'hui le succès de ce casino. On a du personnel qui est vraiment content d'être là et puis on a des clients qui sont vraiment contents de venir les voir. Combien de personnes travaillent ici au quotidien ou sur le roulement ? 26 personnes. 26 personnes en tout à gérer. Oui, ça fait quand même du monde. C'est sur la période d'hiver. Et puis avec la discothèque l'été, vous rajoutez une vingtaine de personnes. Alors oui, effectivement, il y a une discothèque, donc j'imagine ouverte à partir de 18 ans. Elle tourne de quand à quand cette discothèque ? Juillet-août, là on a ouvert les week-ends de mai et juin. L'année prochaine on fera juillet-août. La discothèque elle tourne après tous les soirs juillet-août, de 23h à 5h du matin. De quoi venir jouer, gagner le gros lot et puis aller s'amuser ensuite et claquer toute sa thune au bar. Oui c'est ça, parce que les gens font après du passe-passe entre la salle et les jeux. Et éventuellement, quand ils ont gagné un petit truc au casino, ils vont le dépenser à la discothèque ou payer l'apéro à leurs copains qui les accompagnaient. C'est tout bénef, c'est tout bénef. Les jeux, eux, sont ouverts jusqu'à quelle heure ? En semaine, pleine et basse saison ? Alors en ce moment, on est ouvert jusqu'à 3h du matin. Après, nous allons entamer les horaires d'hiver. Nous allons partir sur du 2h, 3h du matin le week-end. Donc 3h du matin le vendredi soir, le samedi soir. Et après 2h du matin tout au long de l'année. Bon, il y a de quoi faire, il y a une belle plage horaire pour venir s'amuser, gagner. On va quand même parler un petit peu de ce qui nous intéresse ici, les machines de Joie. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on vient y trouver ? On vient y trouver, on vient y trouver le petit instant gagnant qui permet d'avoir un petit boni par rapport à l'investissement initial. Les gens aiment bien l'adrénaline auprès des machines. On vient y trouver aussi du lien social, puisque nous organisons des bingos, des lotos tout au long des semaines. C'est des récurrents de la semaine. Et après, on organise des jeux, notamment les jeux des vendanges qu'on va organiser là, du 20 au 6 octobre, du 20 septembre au 6 octobre, et le fameux vendredi 13 qui est le jour à pas louper.
Et on en parlera juste un peu plus tard dans l'émission. Une dernière chose, c'est vrai qu'on parlait de lien social, j'ai été assez étonné parce que depuis que je suis arrivé, je vous ai vu saluer, serrer la main à des clients qui sont au final récurrents. Il y a une vraie relation qui est établie entre vous et le personnel et les clients. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, je pense que c'est très important. On est un commerce de proximité. Donc aujourd'hui, si on n'a pas cette relation avec le client, c'est un peu dommageable, hein. Il n'y a pas que les machines à sous où la personne passe sa journée face à une machine. Derrière, il y a une vraie relation avec du personnel. J'ai la chance d'avoir aussi du personnel qui est souriant et qui passe auprès des gens pour discuter avec eux. On sait des fois beaucoup de choses de leur vie, hein. Les papis, les mamies qui nous racontent leurs histoires, des petits-enfants, des enfants. Ça fait partie de notre quotidien. Merci Christophe, on se retrouve dans quelques instants. On passe tout de suite aux informations. À Canet, cette année encore, le Forum des associations a tenu sa promesse. Le temps d'une journée, les associations canetoises sportives, culturelles ou de loisirs se sont réunies sous les tentes installées au Théâtre de la Mer. Canet propose une offre particulièrement dense pour un public diversifié avec près de 100 associations répertoriées sur le guide des associations 2019-2020. À Canet, Canet a présenté saison culturelle au théâtre Jean Piat, début septembre, une programmation rythmée par des comédies remarquablement interprétées, en commençant par Le potentiel érotique de ma femme. Également, Oui, la comédie de Pascal Rocher, Venise n'est pas en Italie, une pièce écrite et mise en scène par Yvan Cabérac, et Le CV de Dieu avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau, du théâtre avec Norma Jeanne Moreau, et aussi La ménagerie de verre, une pièce de Tennessee Williams. Il y aura également cette année des comédies musicales, de la musique classique, bien sûr, avec entre autres l'Orchestre symphonique de Canet, des chants gospel, des spectacles pour jeunes publics, des expositions, des festivals qui vont vous faire bouger durant cette saison un peu plus basse. Et en partenariat avec Fuzz Productions, le théâtre Jean Piat se transforme en salle de concert et de danse autour de deux thématiques, Swing in Canet et bien sûr l'incontournable festival Nova Ona sur le thème de la black music. Voilà, il y aura de quoi faire, je pense, tout au long de cette saison. Les cliniques Elsan de Catalogne soutiennent la fondation de l'Université Perpignan via Domitia en devenant un membre fondateur. Une convention de mécénat a été signée hier entre le directeur de territoire Elsan, Pascal Delubac, et le président de l'Université de Perpignan et de la fondation UPVD, Xavier Pi. Demain se réunit à Saint-Assiscle l'Assemblée générale du collectif contre l'usine de bitume dans Perpignan. Le collectif composé des habitants de Perpignan, Saint-Estève, Canet, Sainte-Marie, de nombreuses associations, syndicats et organisations politiques, Europe Écologie Les Verts 66, France Insoumise, Génération S, Nous S Perpignan, NPA 66, PCF 66, Parti de gauche 66 et PS 66 attendent des élus de Perpignan et de la communauté urbaine l'abandon de ce projet d'extension, la réalisation d'un audit indépendant sur les risques et nuisances des installations existantes, sur la santé publique et la qualité de l'air et de l'eau souterraine, le maintien et le développement d'une agriculture de qualité à proximité du centre urbain et une consultation citoyenne des habitants sur les sujets qui impactent l'environnement, la santé et la qualité de vie à Perpignan. Le groupe britannique Computa Center, leader de services et de solutions d'infrastructures informatiques, ouvre un second centre de services en France, au centre Delmont de Perpignan. Arnaud Lépinois, directeur général de Computa Center France, Laurent Goz, président de l'agence de développement économique Pyrénées-Méditerranée Invest, enfin Jean-Marc Pujol, président de Perpignan Méditerranée Métropole, et Caroline Delga, présidente de la région, ont annoncé la bonne nouvelle en promettant plus de 150 emplois. On écoute Laurent Goz, président de l'ADE. On est là pour annoncer officiellement, ça a déjà été fait il y a quelques temps, l'arrivée de Computa Center au centre du monde, à Perpignan. Et je pense que s'en féliciter, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est en contact régulier avec l'entreprise, qui avait une volonté de créer un nouveau site en France. On était dans les villes possibles. Et on est ravis d'avoir pu concrétiser aujourd'hui, de les accueillir et d'entendre Arnaud Lépinois, le responsable de Computa Center France, annoncer 150 emplois sur un terme de 12-18 mois à Perpignan, avec des embauches, de la formation, beaucoup de CDI, et une complémentarité homme-femme, des travailleurs handicapés. Alors, je pense que c'est vraiment une entreprise exemplaire, une entreprise internationale qui s'implante ici, en plein centre de Perpignan. Voilà. Et on écoute maintenant le commentaire de Jean-Marc Pujol, président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée Métropole et maire de Perpignan.
L'installation de Competer Center à Perpignan, c'est d'abord le travail de la communauté urbaine et de la région et de l'Agence de développement économique de 4 ans dans le secret, dans la discrétion, pour aboutir à un projet de création de 150 emplois à terme, peut-être plus, et immédiatement, bien sûr, 30 emplois qui vont démarrer au début novembre. C'est l'implantation d'un groupe mondial, c'est l'identité perpignanaise reconnue comme étant un vecteur économique fort, et c'est la création d'emplois dans une région et une ville où on a besoin de créer des emplois de qualité. C'est pour ça que je suis très très heureux aujourd'hui, parce que ça marque la volonté que nous avons depuis le début de travailler sur l'économie pour faire venir des entreprises et pour créer des emplois. Et je précise que le recrutement ne se limite pas à des compétences en informatique, même si vous n'êtes pas un as du clavier et de la souris, vous pouvez postuler. Le mieux est de prendre contact avec le Pôle emploi de Saint-Assiscle. On passe maintenant aux capsules. Et dans cette première capsule, nous allons découvrir comment la communauté de communes du Sud-Roussillon collecte les ordures ménagères des 6 communes, Alenia, Corneilla-del-Vercol, La Tour-Bazel, Montesco, Saint-Cyprien et Tézat. Mon travail consiste à m'occuper de toutes les équipes de collecte et de voirie propreté. Ça prend en compte donc les ordures ménagères, le tri sélectif, la collecte des végétaux, les différentes collectes et aussi donc la propreté, quelques balayeuses et la déchetterie. C'est un service où il y a une quarantaine de personnes en basse saison et on passe à une soixantaine de personnes en été. On a une collecte donc d'ordures ménagères, ça tout le monde connaît. Le tri sélectif, donc on appelle ça nous les EMR, ce sont donc les emballages ménagers recyclables. Ça aussi tout le monde connaît, donc le container jaune. Et à côté de ça, on a aussi le service à la personne, donc on ramasse des encombrants chez les gens sur simple appel. On donne rendez-vous pour un encombrant, donc ça va de la ferraille au bois et à d'autres encombrants pour les personnes qui ne peuvent pas aller en déchetterie et surtout les personnes âgées, les handicapés. On a aussi la collecte de verre auprès des restaurateurs. On collecte aussi l'huile auprès des restaurateurs. On a aussi une collecte carton, tout ça aussi auprès des restaurateurs. Et vis-à-vis du particulier aussi, on collecte les végétaux, donc là aussi collecte hebdomadaire. Alors on a donc les colonnes aériennes, on a les colonnes enterrées et semi-enterrées. En fonction des points ou de l'implantation et de la possibilité des réseaux ou pas, on ne peut pas forcément mettre de l'enterré ou du semi-enterré partout. C'est ce qui explique qu'on met aussi de l'aérien, puis c'est beaucoup plus souple, plus facile à mettre. Et donc là, ce sont des points d'apport volontaires. Forcément, plus on a un maillage important sur le secteur, mieux c'est, plus les gens trient. Je suis en train de collecter les colonnes d'ordures ménagères. Alors je fais à peu près une trentaine, voire quarantaine par jour de colonnes, hors saison. Et en pleine saison, j'en ai à peu près 70. On collecte tous les jours, week-end compris, les jours fériés. Nous sommes 4 à avoir ce poste et on le fait sur les 6 communes, sur la communauté, sur les 6 communes. Approximativement en 2018, on a fait à peu près 10 000 tonnes d'ordures ménagères et sur les 10 000 tonnes, la moitié de ce tonnage est collecté l'été. De 22 000 personnes à l'année, on passe à quasiment 80-90 000 sur la saison. Pour faire ce travail, il faut passer un K16 grue avec option télécommande. Donc mes horaires sont de 5 h du matin jusqu'à midi, été comme hiver. Sauf qu'en été, on travaille les week-ends et jours fériés. Donc on trie et on valorise énormément de déchets, donc c'est assez intéressant dans le sens où c'est jamais la routine au vu du nombre et des déchets collectés. Allez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de Sud-Roussillon sur www.tv4.fr. On retrouve maintenant Jean-Michel au Carré d'Or à Perpignan. Certains disent qu'il a profité de la rentrée pour s'inscrire chez Keep Cool et Dieu sait qu'il en a besoin. C'est le centre de remise en forme, mais moi franchement j'y crois pas une seconde. Et bonjour, c'est la rentrée, je sais pas vous, mais moi j'ai pris des bonnes dispositions cette année. D'ailleurs, c'est le moment de s'inscrire dans la salle de sport. Il y en a deux chez Keep Cool ici. Une, on est au Carré d'Or. On peut dire quartier Masse-Vermeil, Perpignan Sud. Château-Roussillon, Perpignan, Château-Roussillon. Et puis, vous avez aussi un établissement à Perpignan, centre-ville. D'ailleurs, on va regarder tout de suite les images. Ici, là, on est à Perpi.
Et nous, on est au Carré d'Or. Vous êtes deux jeunes. Vous avez repris donc Guillaume et Adrien. Vous avez repris déjà il y a 2 ans et demi maintenant cette salle ici au Carré d'Or. Ouais. Et depuis janvier 2019, vous me dites si je me trompe, Perpignan. C'est ça. Deux salles pour une salle pour chacun. Ouais, c'est ça. On se répartit un petit peu les tâches. On se partage bien les tâches quand même. Vous faites une offre pour la rentrée ou quoi? Alors là, on a une super offre puisqu'on est au mois de septembre. Donc qui dit mois de septembre dit bonne résolution, dit rentrée. Donc du coup, tout le monde est motivé. Donc là, en fait, on a les tarifs à 29,90 par mois. D'accord, donc ça, voilà, vous aurez l'occasion de voir ça aussi sur nos sites internet. On peut se parrainer, je crois. Et on peut se parrainer, effectivement. Voilà, on a 50 € offerts pour le filleul et 1 mois offert pour le parrain. Donc c'est cool. Donc j'ai parrainé 10 téléspectateurs et vous allez me donner 500 €. C'est ça, dis-moi, c'est encore mieux. Comme ça, on peut pratiquer. Voilà. Après, on reste sur un. Comme ça, j'ai pas d'excuses. Voilà, c'est ça. Au moins, on peut venir. Après, on reste sur un concept familial, convivial, c'est de l'humain. On est vraiment sur un concept où on accompagne les gens tout au long avec des rendez-vous mensuels toutes les 6 semaines, histoire d'avoir un objectif et de. C'est toi, Adrien, qui coach un peu plus? Alors non, justement, c'est Guillaume. Moi, je me gère de tout ce qui est gestion des clubs, bon, avec Guillaume bien sûr. Hein. Et Guillaume est plus sur l'aspect coaching et également animation collective. On a encore une équipe, hein, bien sûr, en centre-ville, on a 2 coachs. Et à Château-Roussillon, on a aussi un coach. Voilà, donc, on m'a dit qu'il y avait une personne qui a 95 ans qui voudrait s'inscrire chez vous, c'est ça. 92 ans et demi. Et demi, ça compte à cet âge-là. Non, on a un peu de tout. On a des gens qui sont plus costauds. Donc c'est pas du sport violent, c'est la remise en forme. Même si on n'a jamais trop bougé de sa vie, on peut venir, c'est le but. Exactement ça. Nous, on vise les gens qui ont envie de se mettre au sport, qui ont envie de faire la remise en forme. On est plus sur du sport santé, sport bien-être, et pas sur du sport m'as-tu vu ou bodybuilding. Voilà. On est vraiment sur un concept qui touche tout le monde. Voilà. Donc c'est ça le but de notre concept. Il y a un truc parce qu'il y a plusieurs salles, il y a plusieurs concepts, le CrossFit, je crois, je sais pas trop quoi. Là, c'est quoi qui vous différencie des autres et pourquoi on viendrait chez vous, tiens? C'est l'accompagnement. L'accompagnement tout simplement. On a des rendez-vous bilan tous les 1 mois et demi avec les coachs, donc ça fait vraiment la différence. Dans une salle traditionnelle, c'est vrai que généralement c'est plus une salle en libre accès. Alors c'est des bonnes salles de sport, mais chez nous, en plus d'avoir du très bon matos, du matos haut de gamme, on a ce suivi régulier tous les 1 mois et demi qui fait, je pense, la différence. Oui. Et notre aspect humain, je pense aussi, hein, voilà, notre sympathie. On est sur du familial, on touche tout le monde et on essaie de proposer aussi des activités à l'extérieur. Cet été, on a fait pas mal de choses à la plage. On essaie de faire des petits déjeuners ensemble, des soirées aussi. Voilà, on essaie de toucher un petit peu tout en différenciant. Ouais, parce que là, on n'est pas loin, même les gens de Canet peuvent venir chez vous. Ouais, on a je dirais, au moins 30% des adhérents qui viennent chez nous qui sont de Canet. Hein. Donc beaucoup de gens de la côte, beaucoup de gens de Perpignan, de Cabestany, de Bompas, des communes alentours. Très bien. Bon, mais écoutez, voilà, donc là vous voyez cet espace qui est magnifique, qui est énorme ici au Carré d'Or, à Perpignan. En face du wok. Exactement. Donc je vous présente encore une fois Guillaume, Adrien, les deux compères ici qui tiennent les deux salles. Il y a quelque chose à rajouter? On vous attend très nombreux chez nous, donc c'est maintenant la rentrée, autant en profiter. Ouais, c'est vrai. Vous êtes les bienvenus, on vous attend. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on reçoit maintenant notre invité de la semaine. Allez, Jean-Michel est allé rencontrer Laurent à Poyestre, l'un des 16 plus grands gagnants de l'histoire de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Il est de retour dans l'émission pour une nouvelle édition des Masters. Regardez. Et oui, alors je suis avec Laurent Martinez, qui s'appelle comme moi, on n'est pas cousins, je sais pas, peut-être il y a longtemps. Donc vous êtes aujourd'hui, votre métier c'est la cuisine, votre première passion? Ouais, tout à fait. J'ai ouvert il y a 8 mois en arrière un snack sur Poyestre qui s'appelle l'Atelier du Maestro, forcément, où je vends des burgers et des frites entièrement faites maison. Voilà. Je fais mon propre pain, je cuisine mes sauces. C'est des vraies pommes de terre qui sont épluchées, coupées juste avant le service. Cuisson au blanc de bœuf en double bain, comme en Belgique, pour ceux qui Et vous connaissent. chantez quand? Vous n'êtes pas ouvert tous les jours, si? Ah, je suis ouvert du lundi au samedi, mais je chante tout le temps. Je chante du matin au soir, tout seul dans ma cuisine. Et puis de temps en temps, avec les copains maestro, on se retrouve sur une scène pour une action caritative ou une autre. Donc en l'occurrence, la semaine prochaine, là, vous participez encore une fois? Alors, la semaine prochaine, il va se passer plein de choses. Le mardi 17, on va me retrouver à la télé sur France 2 pour les Masters de N'oubliez pas les paroles, parce que j'ai la chance de faire partie des grands gagnants historiques de l'émission. Donc
On est tous fiers de vous, nous, dans les Pyrénées-Orientales, au passage. C'est sympa, c'est sympa. Donc bon, je vais essayer de vous faire honneur, alors de pas faire trop honte au talent. Voilà, ça c'est... Carrère. Avec les copains maestro, on fait un concert au profit de l'ADAF Mass Philharmonie. C'est une maison d'accueil pour les adultes handicapés. Donc il y a une dizaine des plus grands gagnants de l'émission de N'oubliez pas les paroles qui se retrouvent sur la scène. C'est un concert qui va durer de 20h30 à minuit et plus si affinité. C'est 10 € l'entrée. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement tous les gagnants de l'émission. On se retrouve partout en France pour faire des concerts bénévoles. Excellent. Voilà. Et surtout donc on se trouve dans notre poste de télévision. Alors vous aurez du mal entre choisir le JTDPO, mais même si c'est en direct ou c'est en rediff, vous pouvez. Par contre, donc vous êtes collé devant la télé mardi 17 à 19h, c'est ça, hein? 18h50. 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 Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. C'est les 8e de finale. Il va y avoir. Nous on connaît les résultats parce que ça a déjà été tourné, mais on voulait. On va laisser le suspense. Non, franchement, il va y avoir des matchs de dingue. J'ai la chance que ce soit la 3e année de, voilà, vous êtes un habitué maintenant. De participation au Master. Mathieu, vous arrivez dans les studios, vous avez déjà votre loge et tout. Sans aller jusque là quand même, mais bon, c'est toujours génial de retrouver les copains déjà, toute l'équipe de production. Nagui, vous arrivez à le côtoyer un petit peu ou pas? Nagui, on le voit. Alors, il passe pas sa journée avec nous, c'est clair, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement occupé. Mais on le voit avant les émissions, on le voit forcément pendant, on le voit aussi un peu après. Il est aussi sympa qu'à l'écran. Encore plus, ouais. Encore plus. C'est un privilège de connaître ce monsieur. Alors les gens, les téléspectateurs, ils connaissent l'animateur à succès. Ceux qui s'intéressent des médias, ils connaissent le chef d'entreprise, le patron super efficace, etc. Je considère qu'on est des privilégiés d'avoir pu rencontrer l'homme, le vrai, celui qui est derrière. Et franchement, c'est juste quelqu'un d'extraordinaire. Bon. Eh bien, on croise les doigts. De toute façon, tout est joué, mais c'est pas grave. On passe à vous. On viendra vous voir mardi prochain. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez passer le midi ou le soir pour manger un burger. Notamment. Un cher Anos. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent. Et à bientôt. C'est à moi, c'est à moi. Et ce soir, on a installé notre plateau au Joa Casino d'Argelès. Je suis de retour sur ce fameux plateau avec Christophe Hougin, le grand Christophe Hougin. Rebonsoir, nous accueillir. Alors, il y a une chose. Alors, effectivement, on tourne ce soir dans le restaurant, tout simplement pour préserver l'anonymat des personnes qui sont en train de se délecter et de jouer avec des sous. Parlons du restaurant, puisqu'on y est. Qu'est-ce qu'on vient y manger? Cuisine traditionnelle française et catalane. Une petite nouveauté, le restaurant cette année est ouvert pour le moment en test le midi et le soir, puisqu'avant il avait des créneaux horaires où il était fermé le lundi toute la journée et n'ouvrait que le mercredi, jeudi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Donc là on fait un petit test, on l'ouvre tous les jours, midi et soir, parce qu'aujourd'hui notre clientèle est demandeuse. Et nos clients de casino aussi sont demandeurs pour pouvoir rester sur le casino et manger au restaurant. Ça donne faim de jouer. Oui, ça donne faim. On a la chance d'avoir un chef, Vincent, qui est un chef très généreux dans ses assiettes, très généreux, avec une bonne cuisine française catalane, parce que sinon il va me tuer. Oui, puis pas mal de personnes aussi. Une bonne cuisine audoise ici, vraiment non, le meilleur cassoulet. Pas du tout. On va parler également des événements à venir ici au Joa Casino d'Argelès. Qu'est-ce qu'il y a en prévision? En prévision, le vendredi 13, le fameux vendredi 13, ce jour mythique pour le joueur. C'est qui tout double, hein? Oui, tenteur de chance, quoi. Tout au long de la journée, il y aura 13 tirages au sort, avec 13 lois gagnées, et notamment un chèque de 1500 €, 1500 € de cash. Pas dégueulasse, c'est pas mal. La banque. Non, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Avec des tickets promo, des tickets promo, ce qui permet, en fin de compte, on va donner la possibilité aux clients de jouer gratuitement sur une machine, avec une certaine somme d'argent, et des bouteilles de champagne de la cuvée Joa, et des bouteilles de vin. Tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le vendredi 13. Il y a également un autre événement à venir. À partir du 20 octobre, du 20 septembre au 6 octobre, nous avons la vitrine des vendanges.
Donc là, qui sont basés sur le fait qu'il y ait les vendanges en ce moment dans la région. On va faire gagner des caves à vin, du vin. Il va y avoir une démonstration tous les vendredis soirs et le samedi soir par le Clos Saint-Thomas, qui est le clos qui est à l'entrée d'Argelès, qui m'honore de leur présence. Et ils vont faire de la dégustation de leur chai sur le casino. Avec modération toujours bien sûr, donc ça va être une soirée où on va pouvoir jouer, s'amuser toujours bien évidemment avec modération. On va pouvoir manger, là on peut se lâcher et on viendra goûter des bons vins bien locaux d'ici d'Argelès. C'est ça pendant la période du 20 au 6 octobre, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. C'est fantastique. Voilà. Et en plus de ça, on va tripler la mise, on peut dire on va tripler la mise avec le vendredi 13. C'est exactement ça. C'est incroyable ce qui se passe ici, c'est incroyable Christophe. Merci beaucoup. Il me semble qu'on a bien présenté, en tout cas nous ce qu'on va retenir c'est clairement l'ambiance chaleureuse et on sent que l'employé est content de venir ici. Merci. C'est patron sympa, employé sympa. C'est le but, c'est très important pour l'identité de ce casino. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous bien sûr de nous suivre pour la 3e année, toujours plus nombreux. Allez-y, lâchez-vous, vous pouvez commenter, vous pouvez partager au maximum cette vidéo, vous pouvez parler TVK tout autour de vous à un maximum de personnes pour nous aider à développer cette télévision qui est locale et on essaye positive aussi. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 19h40, toujours en direct. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ah, je voulais pas louper l'occasion de vous présenter. Comment tu t'appelles? Robin des Bois. Voilà. Je disais, moi, ça fait toute ma vie, j'ai rêvé de rencontrer Robin des Bois. Ça y est, qu'est-ce que tu fais là ce matin? Bah, je suis venue à la plage pour ramasser des déchets. T'es venu ramasser des déchets? Waouh! Et t'en as ramassé plein? Ouais. T'as pas fait que ça à la plage, si? Non. Alors quoi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait du cerf-volant. Tu as fait du cerf-volant? C'est Non, sympa. T'es arrivé à le faire voler, c'est dur. Non, on l'a fait voler là-haut et des fois il était allé en bas mais il a presque touché le sable. Bon, et ben voilà. Bon, on n'a pas de souci à se faire parce qu'il y a des mecs qui bossent hein, et ils sont pas plus hauts que 3 pommes. Donc c'est la relève. Merci Robin des Bois. Merci. À bientôt.